À l'heure de l'industrie 4.0, nous ne cherchons plus à nous déplacer sur site pour avoir l'ensemble des informations. C'est le sujet de notre projet. Nous allons développer une interface à distance pour recevoir l'ensemble des informations concernant nos sous-compteurs. Nous aurons la puissance, les informations en temps réel, ainsi que les puissances instantanées. Nous allons vous présenter dans le reportage l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce projet. Alors nous on s'occupe d'élaborer la topologie, donc l'applicatif du réseau. Donc on est en train de se poser la question de qui est relié à qui et de quelle manière. Donc pour chaque élément de nos tableaux électriques, il va falloir déterminer quel est son rôle et quelle est la manière de communiquer. Alors nous avons pour mission de créer deux topologies au total. Donc une topologie par sous-compteur, une topologie applicative pour chaque. Le Raspberry Pi nous sert à héberger le Node-RED de notre projet. Pour le montage du LoRaWAN, il récupère les données choisies sur le serveur MQTT Chirpstack et les transmet au serveur MQTT via Node-RED. Pour le montage Modbus, il récupère les données de la gateway en tant que client avant de les transmettre à son tour sur le serveur MQTT via Node-RED. Ensuite, on expliquera plus précisément le fonctionnement dans les topologies LoRaWAN et Modbus TCP. Donc nous on s'est occupé des schémas électriques donc par rapport au montage qu'on avait fait, donc avec la partie compteur, sous-compteur et charge avec une pince qui mesure l'intensité. Donc on a fait le Modbus et le LoRaWAN, donc les deux modules qu'on a à faire pour notre projet. Alors ici nous avons la platine avec le LoRaWAN, nous avons le compteur général et donc la partie passerelle LoRaWAN. Nous avons les câbles bien sûr la phase et le neutre. Pourquoi la phase c'est important? Puisque on a évidemment notre pince pour mesurer l'intensité. Le LoRaWAN, pour Long Range Wide Area Network, c'est-à-dire réseau étendu à longue portée, est un dispositif radio à bas débit qui permet au capteur de courant installé sur la charge de notre installation de communiquer des données telles que la consommation instantanée et les données du compteur énergie vers notre applicatif. Le transfert des données se fait sans fil et à des intervalles réguliers mais espacés, ce qui l'exclut donc d'une technologie à temps réel. Les informations sont envoyées vers le serveur MQTT avec le protocole MQTT. Ces informations sont ensuite récupérées par le Raspberry Pi, qui est donc son client. Un autre serveur MQTT réceptionne les données de Raspberry Pi pour les stocker temporairement dans une base de données. C'est alors qu'un serveur de l'application Grafana vient chercher ces données pour être ensuite transmises au client Grafana. Le serveur Grafana transmet et récupère aussi les données avec la base de données. Depuis le dashboard et donc l'application Node-RED, les informations sont récupérées au Raspberry Pi en tant que client, pour pouvoir ensuite les traiter, les interpréter et les représenter. Il est important de comprendre que le Raspberry Pi est à la fois client et serveur du fait de sa technologie. Donc voici notre platine Modbus TCP avec notre compteur général, notre sous-compteur qui joue également le rôle de serveur à notre gateway client. Ce sous-compteur va transmettre des informations filaires à notre gateway qui, elle, va les transmettre à notre réseau par le switch en TCP. Cette gateway va également jouer le rôle de serveur pour notre client, le Raspberry Pi. Le second compteur est équipé d'un sous-compteur Modbus qui nous permet de transmettre les informations de consommation du compteur, à l'aide d'une passerelle TCP reliée en Ethernet à notre box Internet via un switch Ethernet. Pour ce montage, nous devons via Node-RED configurer la requête permettant d'obtenir les données du sous-compteur, puis de les transmettre sur la même base de données que le montage précédent, afin de pouvoir afficher les données souhaitées sur Grafana, via le serveur Grafana.